Allez, Masechet Moed Katan Daf Yud Tet. Nous nous sommes arrêtés Daf Yud Chet Amud Bet à la Mishnah en bas de la page. Matnitin. En Kodvim Shtare Chov Moed. On n'a pas le droit d'écrire pendant Chola Moed Shtare Chov tous les actes, on va dire, d'obligation, de redevance, de dette, etc., de prêt. Ve'im eno ma'amino. Si maintenant il n'a pas confiance, à ce moment-là, Oshen Loma Yochal, ou bien le sofer, on parle ici du scribe qui va écrire le shtar, l'écrit, il n'a pas de quoi manger, Areze Yichtov, à ce moment-là, il pourra l'écrire. En Kodvim Sfarim, Tfilin ou Mezuzot, on n'écrit pas des Sfarim, des Tefilin, des Mezuzot, Bamoed pendant Chol HaMoed, Ve'en Magihim Otachat, et on ne corrige ne serait-ce même qu'une seule lettre, Afilu Besefer Ezra, même dans le livre de Ezra. Alors Rashi précise, il précise, Afilu Sefer Ezra, il y a de ceux qui disent Sefer Torah chez Ezra, Vani Shamati, dit, moi j'ai entendu Azara, pas Ezra, Azara Bashem. Donc c'est-à-dire le Sefer qui se trouvait dans la Azara, où là-bas il y avait, c'était un Sefer de modèle, il n'y avait pas de faute. Et si même là-bas il y avait des lettres qui étaient un peu coupées, etc., tout cela, il ne prenait pas, il ne corrigeait pas ce Sefer-là pendant la demi-fête. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kotev Adam Tfilin Mizvot Le'atzmo, un homme peut écrire pour lui-même, pas pour la revente ni rien, il peut écrire pour lui-même des Tfilin et des Mezuzot. Ve'tove al Yerecho Techelet Letzitzito. Également, il peut filer, d'accord, sur son Yerer, sur sa cuisse, Techelet, le petit Techelet, le fil Techelet pour la mitzvah du tzitzit. Rashi précise, Achotin, aval lo beyado velo be'etzba'otav, il dit ni avec sa main ni avec ses doigts. Filo peler, c'est un objet qui permettait de filer, qui est des rechol. Donc il faut qu'il fasse d'une manière, d'un chenouille, d'une manière détournée, pas comme il a l'habitude de faire durant la semaine. On va voir la Gemara. Parce qu'il y a une mitzvah dedans. C'est bien qu'il y ait une mitzvah comme Tfilin, Mezuzot, etc. Il y a une mitzvah dans cela, d'écrire, etc. Oui. Tout ça va servir pour une mitzvah. Le petit Techelet, ce n'est pas simplement un habit quelconque, c'est le fil qui va servir au tzitzit, ce qui précise. Donc, il va accomplir une mitzvah à travers ça. Tanou Ramadan, les Chachamim ont enseigné dans la Gemara, côté Vadam Tfilin Mezuzot Le'atzmo, donc les Chachamim ont enseigné qu'un homme peut écrire des Tfilin et Mezuzot pour lui-même, Vetove al Yerecho Techelet Letzitzito. Et également, il peut filer donc le petit, le techelet, le fil bleu azur pour son tzitzit, ou l'acherim betova. Et si, divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, et pour les autres, s'il doit faire ça, il peut le faire pour lui, d'accord, d'une manière normale, ça c'est évident, mais pour les autres, s'il doit faire pour les autres, betova. Il ne peut le faire uniquement si cadeau, pour le bien, c'est-à-dire pour un bien, c'est-à-dire il le fait betova. Il n'y a pas à se faire payer. Il n'a pas le droit de se faire payer sur cela. Ça, c'est le propos de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, on peut ruser dans cela. Omocher et shelo. Donc, il peut vendre son tfilin qui est à lui. Et à ce moment-là, il réécrira un autre pour lui-même. Donc, il a rusé. Il a vendu un qui était déjà écrit. D'accord. Et il réécrira pour lui, puisque c'est permis pour lui d'écrire, puisqu'il ne le vend pas, pour lui-même. C'est une manière de ruser, de détourner un petit peu la loi. Non, sans rien faire d'interdit. D'accord. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Kotev ou Mocher Kedarko, Kede Parnasato. Rabbi Yossi dit, il peut écrire et il peut vendre normalement pendant Chola Moed, Kede Parnasato pour sa Parnasa, d'accord, pour subvenir à ses besoins. Rashi précise, même Be'arbaha, même s'il fait ça pour gagner plus. Et on ne parle pas ici de quelqu'un qui n'a pas, d'accord, de quoi manger. Pour sa parnassa, ça veut dire qu'il a de quoi manger, mais ça fait partie de sa parnassa. Lui, il considère qu'à partir du moment où il travaille pour sa parnassa, il a le droit. Aurait les Rav Hananel. Donc, Rav a enseigné à Rav Hananel, là, il y a de ceux qui disent c'est Rav Barhana, les Rav Hananel, Alacha, donc là, Alacha, Kotev ou Mocher Kedarko, Kede Parnassato. Donc, il a tranché l'Alacha, il a dit on peut écrire et on peut vendre normalement pendant Chola Moed, Kede Parnassato, pour subvenir à sa parnassa, à ses besoins.
Ensuite, on a dit dans la Mishnah, donc il peut filer sur ses cuisses de manière différente le techelet, le fil azur. Tanura banan, Chaim ont enseigné. Tove Adam al yericho techelet le tzitzito. Aval lo be'even. Il peut le faire sur sa cuisse, mais pas be'even, avec une pierre. C'est-à-dire, il n'a pas utilisé comme ça une pierre pour tendre le fil. Il dit ça, c'est une manière qui est différente, qui est un peu plus professionnelle. Divrei Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer. Les Chaim disent, même avec une pierre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mishemo en son nom, be'even, avalo be'pelech. Avec une pierre, oui, mais pas bepelech, ni avec on va dire l'outil que l'on utilise habituellement pour tisser, pour filer. Disent que ce soit, quel que soit le moyen, on va dire qu'on utilise, c'est autorisé. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Vichen Amar Rabbi Chia Barabba, ainsi Rabbi Chia a dit, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Alacha, donc là, Alacha, ben bepeler. Donc concernant le tissage, le filage, on va dire, de ce petit techelet qui sert à une mitzvah pour le tzitzit, lui dit l'alacha, que ce soit fait avec une pierre ou que ce soit fait avec l'objet habituel, il n'y a pas de problème. Et alacha, également, deuxième alacha, kotev kedarko, mocher kede parnasato, donc il a tranché l'alacha dans les deux situations. Il peut écrire et vendre normalement pendant qu'on la moed pour sa parnassa, bien entendu, et il peut tisser un filet du fil, comme d'habitude, avec une pierre ou avec pelech, avec cet objet-là. On aborde une nouvelle matmitin. Hakover et meto, donc on va parler ici maintenant de la route de Avelout également, de celui qui a enterré son mort. Shlosha yamim kodem la regel. Il a enterré 3 jours avant la fête. Donc il a déjà passé 3 jours de deuil. Betela hemenu gzerat shiv'a. Quand arrive la fête, à ce moment-là s'annule les 7 jours de deuil. Shmona batelo hemenu gzerat shoshim. S'il a passé 8 jours, d'accord, donc la veille de la fête, c'est le 8e jour, à ce moment-là, le régel, la fête, annule gzerat shoshim, les 30 jours. Ibn Sheamru, parce que comme on a dit, Shabbat, ole, ola, ve'en. Quand il y a 7 jours, automatiquement dans les 7 jours, il y a un Shabbat. Donc, dans le Shabbat, on va voir que lui, il compte dans les Shiv'a, dans les 7 jours, Ve'enam Afseket, et il n'interrompt pas le compte des 7 jours. Donc, le Shabbat n'est pas comme la fête. La fête, on a dit ça casse, ça coupe. Il dit le Shabbat, il s'inclut dans les 7 jours. Il n'a pas cette faculté-là. Pourquoi? Parce que c'est qu'un seul jour. Et il dit à ce moment-là, il n'annule pas les 7 jours. Et en plus de ça, il compte dans les 7 jours. Régalim, en revanche, les fêtes, Mafsikin, ils interrompent le cycle des 7 jours, Ve'enan olin, et ils ne comptent pas dans les jours de deuil. Donc, Régalim, ça veut dire. Pessah, Shavuot, Sukkot, on va voir. Est-ce que Rosh Hashanah, par exemple, ça. On va voir, on va en parler. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Michel Harabet Amikdash, à partir du moment où le Bet Amikdash a été détruit, Atzeret, Keshabbat. Lui, il considère que tant qu'il y avait le Bet Amikdash, les régalim, c'est les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. Shavuot, la particularité, c'est qu'elle a un jour, mais quand il y avait le Bet Amikdash, il y avait la possibilité de rattraper le korban si on ne l'avait pas fait le premier jour pendant 7 jours. Donc, ça a le même statut, on va dire, que les autres régalim de 7 jours, Pessah et Sukkot. Et donc, quand il y avait le Bet Amikdash, on considérait que Atzeret, que Shavuot, même si elle a un jour, elle est considérée comme 7 jours. Donc, elle est mafseket, elle interrompait, d'accord, le deuil. Il dit maintenant que le Bet Amikdash est détruit, donc il n'y a plus ces tachloumines, il n'y a plus ces rattrapages de korbanot, puisqu'il n'y a plus de Bet Amikdash. Donc à ce moment-là, la fête de Atzeret est réduite à un jour. Donc si elle est réduite à un jour, c'est comme Shabbat, réduit à un seul jour. Et donc c'est pour ça, selon lui, ça n'a plus l'effet d'interrompre les Shiv'a. Rabban Gamliel, Omer, Rabban Gamliel dit, Rosh Hashanah et Yom Kippourim qui régalim. Selon Rabban Gamliel, Rosh Hashanah et Yom Kippour a le même statut que les régalim. Chachamim omrim, et les Chachamim disent, lo que divrezé, velo que divrezé, ni comme l'un, ni comme l'autre. Et la Atzeret qui est régalim, ils pensent que Atzeret, ça a le même statut que les fêtes, même si c'est, on va dire, réduit à un seul jour. Après le Bet Amikdash, après la destruction, Rosh Hashanah et Yom Kippourim qui est Shabbat, et lui, il considère que Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est comme le Shabbat. On ne parle pas de halakha maintenant. D'accord? Chacun, il a donné son opinion. Gemara, Amara, Rav, il a dit,
Gzerat batelo yamim velo batelo Gzerat batelo, pardon, yamim lo batelo. On va voir ici que on va essayer de comprendre. Il dit la Gzera, elle est annulée, mais les jours ne sont pas annulés. Vechen Ravuna et la Ravuna enseigné la même chose. Gzerat batelo yamim lo batelo. La Gzera, le décret est annulé, mais les jours ne sont pas annulés. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet dit Afilo yamim name batelo, même les jours ils sont annulés. Maïta Amar yamim lo batelo. Il dit pour quelle raison les jours ne sont pas annulés? On va dire dans quelles circonstances plutôt ici, quelle est la conséquence, on va dire, de dire que les jours ne sont pas annulés concrètement. De quoi on parle? Il dit comme ça. Donc il dit comme cela. Normalement, à partir du moment où il a passé, on a dit ici, il a passé 3 jours et il est arrivé la veille de la fête, à ce moment-là, la fête, elle annule les Shiva. S'il a passé 8 jours, à ce moment-là, la fête, elle annule le décret des Shloshim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on n'a pas le droit de se couper les cheveux jusqu'à la fin du 30 jours. Ici, maintenant, on a passé 8 jours avant le Régel. Donc, le Régel, il annule les 30 jours. Ça veut dire quoi concrètement, il annule les 30 jours? Il dit, on est battel la Xéra des 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est lié aux 30 jours. Qu'est-ce qui est lié aux 30 jours? Entre autres, ne pas se raser. Donc, ça veut dire que quand on arrive la veille de la fête, on peut se raser, puisque ça annule. OK? Et on rentre rasé dans la fête, se couper les cheveux. Il dit maintenant, ça n'annule pas les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne l'exemple. Ça veut dire si tu arrives maintenant le 8e jour, la veille de la fête, tu as déjà entamé les 30 jours. Donc la fête, elle va annuler les 30 jours. Elle va annuler quoi? Le fait de se raser. Tu peux te raser. Mais si tu ne t'es pas rasé, eh bien à ce moment-là, tant pis, tu as raté le coche et donc tu ne pourras pas te raser pendant les 30 jours. Ça veut dire que le compte, il ne s'arrête pas des jours. D'accord? C'est dans ce cas-là. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Si tu ne t'es pas rasé, tu n'es pas coupé les cheveux la veille de la fête, tu as raté le coche, donc à ce moment-là, c'est interdit de se raser même après la fête. Tu es obligé d'attendre les 30 jours. C'est ça ce que ça veut dire que la xéra, elle est bêtée là, elle s'annule, mais les yamim, ils ne sont pas annulés. Véatania, effectivement, comme on a une baraïta qui nous enseigne, à Koveret Meto, celui qui enterre son mort. Shlosha Yamim Kodem la règle, 3 jours avant, Betela, Emenu Gzerat Shiv'a, à ce moment-là, la Gzerat de Shiv'a, elle s'annule. Shmona Yamim Kodem la règle, si c'est 8 jours, il a enterré 8 jours avant la fête, Betela, Emenu Gzerat Shloshim, à ce moment-là, la Gzerat de Shloshim s'annule. Ou Megalia, Ereva règle, et à ce moment-là, il pourra se raser, se couper les cheveux la veille de la fête. Im Gilear, ici, il ne s'est pas rasé, il ne s'est pas coupé les cheveux, la veille de la fête, il n'a plus le droit après de se raser après la fête. Il a raté le coche, tant pis, il doit attendre à ce moment-là 30 jours pleins. Donc on voit que la baraïta, elle va dans le même sens que ce qu'on a dit précédemment. Abba Shaoul va dire, a dit, on va retrouver ce qu'on a vu hier ou avant-hier, Moutar le galéa achara regel, selon lui, il est permis de se couper les cheveux, de se raser après la fête. Pourquoi? Chez Keshem, chez Mitzvat Shlosha Mebatelet, Gezerat Shiv'a, Mebatelet Gezerat Shiv'a, car Mitzvat Shiv'a Mebatelet Gezerat Shloshim. Il dit parce que lui, il pense de la même manière que Mitzvat Shlosha, donc à partir du moment où on a passé 3 jours, Mebatelet Gezerat Shiv'a, elle annule la Gezerah des 7 jours. D'accord? Pourquoi? Parce on est déjà rentré dans les 7 jours. À partir du moment où on est rentré dans les 7 jours, on n'a pas vu le Rachid avant, mais il dit que le Ikar de ces 7 jours de la vidéo, c'est au moins les 3 premiers jours. Donc il dit à partir du moment où on a passé les 3 premiers jours et qu'on a déjà passé ces 3 jours avant la fête, donc à ce moment-là, on annule la Xéra des Shiv'a. Il dit la même chose. Ça veut dire qu'on annule la Xéra des Shiv'a. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Shiv'a. Ça veut dire que la fête, elle arrête complètement. Ça veut dire qu'après, je ne reprends pas. S'il me manque 4 jours, je ne vais pas les reprendre après la fête. Donc, il dit la même chose. Pourquoi on n'applique pas la même chose? Il dit la même chose, Gzera Shloshim. Si on a passé 8 jours, ça veut dire on est rentré. Pardon, je traduis juste ce qui est marqué, parce qu'autrement, il y a une question qui se pose. Abba Shaoul, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends. Omer, Moutar le galéach achara regel. D'accord? On a le droit, selon lui, de se couper les cheveux après la fête. Donc, ça veut dire qu'on ne continue pas le compte. De la même manière que quand on a passé déjà 3 jours avant la fête,
Ben, ces 3 jours-là, la fête, elle va annuler les Shiv'a totalement. Je ne compléterai pas les 4 jours qui me manquent. Il dit, car mitzvah Shiv'a, de la même manière, si on a passé 7 jours avant la fête, mais va gzera shloshim, ça annule la gzera, le décret des 30 jours. Donc pour lui, nachon. Donc ça va être la question de la Gemara. D'accord? Shiv'a, il dit, comment toi, il y a un problème dans l'énoncé de Abba Shaul. Nous, on a dit précédemment qu'il faut qu'il y ait 8 jours qui soient passés avant la fête. Pourquoi? Parce que les 7 jours, c'est les 7 jours. Le 8e jour, c'est le jour où on rentre dans les shloshim. D'accord? On passe des 7 aux 30. Donc, il faut avoir entamé automatiquement, d'accord, les 30 jours, le compte des 30 jours, pour que la fête puisse annuler les 30 jours. Et là, on voit que quoi? Que Abba Shaul, il dit, on a passé 7 jours. Si le 7e jour, c'était la veille de la fête, à ce moment-là, on peut annuler les 30 jours. Alors, on pose la question, Shiva, Dehanan, Shmonatnan. Comment toi tu dis 7? Nous, on a enseigné dans la Mishnah, on a enseigné 8. Pourquoi le compte des 30 jours, il commence pas au premier jour? Il commence au premier jour. Et pourquoi tu commences le décompte au 8e? Non. Ça, c'est cette position-là. Le compte des 30 jours va commencer à partir du moment où on a enterré. D'accord. Maintenant, pendant les 7 premiers jours, il y a un statut particulier qui est les Shiv'a. D'accord. Maintenant, à partir de quand on va rentrer, on va passer dans le statut des Shloshim. À partir du premier jour de ce Non, non, non. C'est un Puisque ensemble. non, mais d'accord. Mais je veux dire, si tu as une rigueur qui est beaucoup plus importante pendant les Shiv'a, c'est ça l'objectif. Donc, entre les Shiv'a et les Shloshim, il y a des rigueurs qui sont différentes. D'accord. Donc, à partir de quand on va dire maintenant, j'ai quitté la rigueur des 7 et je rentre dans la rigueur des 8, des 30, à partir du 8e. Donc, même si on le compte à partir du premier, mais qu'est-ce qui est significatif des shloshim? C'est le 8e. C'est-à-dire il faut que je rentre dans les shloshim. Quand je dis je rentre dans les shloshim, dans la rigueur des shloshim. D'accord? Donc, il dit maintenant, nous, on a posé une question sur Abba Shaul. Il dit, Kassavar Abba Shaul, comme on a vu précédemment, Machlouket Abba Shaul Rabbanan, Kassavar Abba Shaul, Miksat Ayom Kekulo, Yom Shivi'i, Olelo, Lekan, Velekan. Donc, selon Abba Shaul, il dit à partir du moment, lui, il a une différence. À partir du moment où on est rentré dans le 7e jour, ce 7e jour, c'est la veille de la fête. On est d'accord? Donc, pour lui, à partir du moment où tu rentres quelques heures dans le 7e jour, c'est considéré comme si tu as fini le 7e jour. Et donc, pour lui, le 7e jour, il compte à la fois pour le compte des 7 et il compte à la fois comme le compte des shloshim. Donc, ce 7e jour-là, il est considéré comme si je suis déjà rentré dans les shloshim. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, quand le 7e tombe la veille de la fête, à ce moment-là, la fête, elle annule le compte des shloshim. C'est son opinion. Amar Abchizda, Amar Ravina, Barshela, Alacha ki Abba Shaul. Lui, il a dit, l'Alacha, elle est comme Abba Shaul, Miksat Ayom Kekulo. Umodim Chachamim, et les Chachamim, ils sont d'accord avec Abba Shaul, les Abba Shaul, que Shechal Shmini Shelo, Liot Be'erev Shabbat, Be'Shabbat, pardon, Erev Arigel, Shemutar Legaler, Be'erev Shabbat. Et les Chachamim qui sont en discussion avec Abba Shaul, eux, ils considèrent non, il faut qu'il y ait le 7e jour qui soit terminé totalement. Donc, ils attendent la nuit pour entrer dans le 8e. Okay? Il dit, dans un cas particulier, ils sont d'accord, Chachamim avec Abba Shaul, de considérer Miksat Ayom Kekulo uniquement dans le cas où le 8e jour, ça tombe Shabbat et que ça tombe la veille de la fête. Il dit, attends, non, on a toujours le choix. C'est le 7e jour, la veille de la fête. Non, le 8e jour, c'est la veille de la fête et ça tombe Shabbat. Comme ça tombe la veille de la fête, donc en vérité, les Chachamim, ils disent quoi? Ils disent à ce moment-là, on est rentré dans les shloshim, donc ça annule les shloshim. Donc tu peux te couper les cheveux et te raser. Aval, c'est Yom Shabbat. Shabbat, tu ne peux pas. Donc là, dans ce cas-là, dans cette configuration, ils sont d'accord avec Abba Shaul de s'appuyer sur l'opinion d'Abba Shaul pour se raser la veille, le vendredi, bien qu'on est dans le 7e jour. Ils disent à ce moment-là, comme Abba Shaul, on suit. Et ils permettront, les Chachamim particulièrement, de se raser le vendredi alors qu'ils sont encore que le 7e jour. Ok? Si c'est pas Shabbat. Non, si c'est pas, non, dans un cadre normal, il y a une marloquette Abba Shaul et Chachamim. Non, mais je veux dire, si c'est Yom Tov, je veux dire à la place, ça fonctionne aussi. Non, il faut toujours que ça tombe la veille de la fête. Pour que la fête, elle annule les Shiv'a ou qu'elle annule les Shloshim. Il faut qu'on soit rentré dans les Shiv'a ou qu'on soit rentré dans les Shloshim avant la fête.
S'il meurt le jour de la fête, c'est autre chose, c'est un autre din. S'il meurt, il a été enterré Chol HaMoed, on va voir. Ça, c'est un autre din. Là, on parle dans le cas où il a déjà entamé 3 jours avant la fête. Quand on arrive la veille de la fête, ça annule. On a commencé les shloshim. Pour Chachamim, commencer les shloshim, c'est quoi? Il faut arriver au 8e jour en tant que veille de la fête. Pour Abba Shaul, il dit non, même si c'est le 7e jour, la veille de la fête, il n'y a pas de problème. Parce qu'il considère Miksad Hayom Kekulo pour Abba Shaul. Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Le seul point où ils sont d'accord, c'est quand le 8e jour tombe un Shabbat et que le Shabbat, c'est la veille de la fête. À ce moment-là, ils permettent le vendredi de se couper les cheveux. Keman Azlah Hade Amar Rav Amram Amarav. Il dit comme qui va l'enseignement de Rav Amram au nom de Rav. Ava Avel, Kivan Sheamdu Menachamim et Me'etzlo Mutar Berechitza. Il dit là-bas, l'enseignement, il dit comme cela. Avel, à partir du moment où les Menachamim, c'est-à-dire ceux qui apportent les consolations, ils se lèvent, ils quittent, ils le quittent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le 7e jour. Mutar Berechitza, c'est permis à ce moment-là, le jour même, de se laver. Keman, il dit qu'il y a Abba Shaul, comme l'opinion d'Abba Shaul, parce que si c'était les Chachamim, ce n'est pas le 7e. Le 7e, il faut qu'ils finissent le 7e totalement pour sortir des Shivra. Et donc, ça sera autorisé que le soir ou que le lendemain. Amar Abaye, Abaye il a dit, Alacha ki Abba Shaul beyom Shivra. Donc, selon Abaye, l'Alacha, il est comme Abba Shaul beyom Shivra sur le 7e jour. Tzatayom kekulo. Umodim Chachamim, et les Chachamim sont d'accord, les Abba Shaul avec Abba Shaul beyom Shloshim, pour le 30e jour. Donc, ça veut dire que là-bas, selon Abaye, l'Alacha, il est comme Abba Shaul pour les Shivra. On ne suit pas les Chachamim, selon lui. Et malgré cela, les Chachamim sont d'accord avec Abba Shaul qu'on utilise le principe Miktsat Hayom Kekulo pour les Shloshim. C'est comme ça. Comment un côté oui et un côté non? Ouais. C'est bizarre, non? Le principe, il appelle dans tout. Oui, ça dépend des situations. De Amrinan, comme on a dit, Miktsat Hayom Kekulo. Je regarde si Arashi sur cela. Voilà. Il dit Umodim hen le Abba Shaul beyom shloshim likvorat metod et mutar legalia. De lo bainan shloshim shlemim. De amrinan miktsat yom kikulo. Il ne précise pas. Peut-être que les Shiva, c'est plus ramour que les Shiva. Oui, c'est sûr. Les Shiva, tu Oui. parles, c'est Oui. peut-être ça. Ouais. Pour les Chachamim. On va voir. Abba Shaul, oui. Rava Amar. Abba Shaul, oui. Non, lui, il garde toujours le même principe, que ce soit les shloshim ou les shiv'a, il y a toujours la même chose. Rava, ça c'est l'opinion d'Abaye. Rava, il a dit non, Alakha ki Abba Shaul beyom shloshim. Il dit non, l'Alakha, on va suivre Abba Shaul, l'opinion, le principe d'Abba Shaul pour les shloshim. Bien, Alakha ki Abba Shaul beyom shiv'a. On va voir l'Alakha n'est pas comme Abba Shaul pour les shiv'a. On va suivre les chachamim. Et Amré et les habitants de Naardéa là-bas, Naardéa, on disait. Alakha ki Abba Shaul bazo bazo. Eux, ils disent l'Alakha, elle est comme lui dans tous les cas, les shiv'a ou les shloshim. Et Amar Shmuel, comme Shmuel il a dit, Alakha ki divrei Mekel ba'avel. Donc on suit généralement comme ça, hein, que Shmuel il dit, concernant la Avelout, on soit toujours selon celui qui est le plus souple. D'accord? Donc le plus souple, c'est Abba Shaul. Donc que ce soit pour les shiv'a ou pour les shloshim, on suit Abba Shaul. Shloshim Yom Menalan. D'où on apprend qu'il y a ce principe de Shloshim Yom de 30 jours. Il y a livre Pera min Nazir. On va apprendre dans Xera Shabbat du mot Pera du Nazir, de la 7. C'est marqué ici à propos de Aaron, Cohen, etc. Après la mort de Nadav, où c'est marqué Rabbalara Shechem al Tifra'u. Pour là-bas, il leur dit vos têtes, Al-Tifraou, vous ne laisserez pas pousser, vous devez couper malgré que ce soit un moment de deuil, parce qu'ici, on voit qu'il y avait, pour le Mikdash, on doit couper. Et là-bas, à propos du Nazir, c'est marqué Gadel Pera Se'arosho. Il devra laisser, d'accord, pousser ses cheveux. Alors, mais de la même manière que pour le Nazir, là-bas, Shloshim, le Nazir, on voit que Stam Nizirut chez Shloshim, Yom, c'est 30 jours. Donc, Afghan, Shloshim. Donc, ici aussi, c'est la même chose, Shloshim. Hein? Pourquoi? Pourquoi 30 jours pour le Nazir? Attends, 2 secondes. Oui. Attends. Ve'ata minalan. La pose est là-bas. Pour d'où on sait? Pour le Nazir. Pourquoi 30 jours? Amar Avnatna, Stam Nizirut Shloshim Yom.
Il dit parce que là-bas, Stam Nézirut, quand on prend une Nézirut, c'est pas moins que 30 jours. On ne peut pas s'engager. On avait vu ça déjà, rappelle-toi. On a dit un Nazir qui va s'engager à quelque chose, il dit il ne s'engage pas pour un jour ou deux, etc. Il ne va pas faire ça pour ça. Il fait au minimum 30 jours. Shloshim yom. C'est un mois. Maïta'ama, attends 2 secondes. Maïta'ama. Oui, Maïta'ama, Amarkra. Il dit quelle est la raison? Parce que le passouk dit Kadosh Yiyeh. À propos du Nazir, c'est marqué là-bas, Kadosh Yiyeh. D'où je sais que Stam Nezirut Shloshim Yom, d'où j'apprends. Il dit parce que Kadosh Yiyeh, il sera Kadosh. Ça veut dire pendant cette période, il a le statut de Kadosh. Que ça veut dire Yiyeh? Yiyeh Bigmatera Tlatin Avu. Yiyeh, ça veut dire Kadosh, combien ça il sera? Shloshim Yom. D'accord? 30. Gmatria, la valeur numérique de Yiyeh, c'est 30. On précise. Oui, ça s'appuie sur ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas se couper les cheveux, puisqu'il ne veut pas que ça soit tiré par les cheveux. Ouais. On a vélo du Nazir du Gematria. D'une Zerachava. On a vélo du Nazir du Nazir. Oui, du Nazir. Pour ne pas se couper les cheveux. Ok. Amar Ravuna Bre de Rav Yoshua, c'est approfondir les enfants. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, a dit Hakol Modin, tout le monde est d'accord, que Shechal Shlishi Shelo Liot Erev Aregel. Lorsque le 3e jour tombe, Yom Shlishi tombe la veille de la fête, chez Asur Berechitza, c'est interdit de se laver Ad HaErev, jusqu'au soir. Donc ça veut dire que même si effectivement le Regel il va annuler les Shiva, malgré cela, d'abord, on n'applique pas de dire que dès qu'on a Mixat Yom Kekulo, dès que le jour il a commencé, ça y est, on considère que les 3 jours sont finis. Non, pour la Rechitza, il faudra attendre le soir de la fête, tu te laves. Tu ne peux pas te laver durant la journée. Ouais. Amar Nehemia Abrei de Rabbi Yoshua. Donc, Rav Nehemia, le fils de Rabbi Yoshua, dit Ashkartin ou les Rav Papi ou les Rav Papa. Il dit j'ai vu Rav Papi et Rav Papa. Des Yadé et Kamre qui étaient assis, qui ont dit Alaha ke Ravuna bre de Rav Yoshua. La Alaha, d'accord, elle est comme Ravuna, le fils de Rav Yoshua, c'est-à-dire il faut 3 jours entiers de deuil. Il y a de ceux qui disent Amar Rav Nehemia bre de Rav Yosef. Donc il rapporte une autre version. Rav Nehemia dit au nom de le fils de Rav Yosef, il a dit Ashkartin ou les Rav Papi ou les Rav Papa. J'ai vu Rav Papi et Rav Papa ou le Rav Huna bre de Rav Yoshua. Et également Ravuna, le fils de Rav Yoshua, des Yadve, donc cette fois-ci c'est les 3, des Yadve, Vekamre, ils étaient assis, ils ont dit, Akol Modim, Sheim Chal Shishi Shelo, Liot Erev Regel, que si le 3e jour de son deuil tombe la veille de la fête, chez Asur Barechitza, qu'il est interdit de se laver, Ad Ha-Erev, jusqu'au soir. Donc on voit qu'il confirme, qu'il dit comme cela, mais la 2e version, il y a les 3 dedans. Be'amine Abaye, mais Rabba. Abaye, il a posé la question à Rabba. Donc, si maintenant il a été enterré pendant la fête, Regel, Olelo, le Minyan Shloshim, ou En Regel, Olelo, le Minyan Shloshim. Est-ce que la fête, ça lui compte dans le compte des 30 ou non? Donc, ça veut dire que normalement, quelqu'un qui décède pendant la fête, on va voir qu'on commence, il n'y a pas d'Avelout pendant la fête. Donc, il va commencer les Shiva après le Regel, après la fête. Alors, il dit, malgré qu'il commence après la fête les Shiva, paradoxalement, il dit maintenant, normalement, on compte les Shoshim à partir du moment où on l'enterre. Donc, il dit, est-ce que, même s'il n'a pas d'Avelout pendant le Regel, est-ce qu'on va compter les jours de fête dans le compte des Shloshim ou pas? Ou on va attendre, non, après. Donc, au N, Regel, Olelo, les Minyan Shloshim. Les Minyan Shiv'a, donc, ok. Les Minyan Shiv'a, lo kamibaya li, de lo. Naga mitzvat shiv'a baregel. Il dit concernant le compte des 7, il n'y a pas de problème, pas de question. On a dit qu'il n'y a pas, on n'est pas Noël, on ne fait pas d'accord de mitzvat shiv'a les 7 jours pendant la fête. Kikami bayali, il dit mais la question que je me pose des minyan shloshim, il dit c'est à propos du compte des 30. Des kanaga mitzvat shloshim baregel. Il dit est-ce qu'on va compter effectivement, on va faire le compte des shloshim pendant la fête. Ma, il dit quel est le din? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on peut se couper les cheveux, etc., ou bien se laver le linge, etc. Amarle, il lui a dit, Eno, olé. Il dit, la fête ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça veut dire quoi?
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à compter à partir après la fête. On compte des shloshim. On compte pas la fête pendant le compte, dans le compte des shloshim selon lui. Oui. Le démarrage du jour 1, Oui. après. Ça veut dire qu'il y a 7 jours de fête. S'il est décédé le premier jour de fête, il a été enterré, ok? Donc, est-ce que maintenant les 7 jours de fête qui vont passer, est-ce qu'on les compte dans les 30 jours ou pas? Alors, d'après lui, il te dit non, on ne les compte pas dans les 30 jours. Pour les 7, il n'y a pas de question, puisqu'on n'est pas nohek de faire la veloute pendant le régel. Donc, on va commencer la veloute après la fête. D'accord? Donc, il dit à ce moment-là, c'est la question qu'il pose, c'est pour les shloshim. Et il vient objecter. Ici, maintenant, il a enterré son mort 2 jours avant la fête. À ce moment-là, comme il a fait 2 jours avant, donc on a dit à partir de quand la fête, elle annule, à partir du moment où il y a eu 3 jours qui sont passés. Mais s'il n'y a eu que 2 jours, à ce moment-là, la fête, elle n'annule pas. Mais comme on ne peut pas faire de Havelout pendant la fête, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait 2 jours avant, et après la fête, il lui manque 5. Donc il va dire, on y dit, Kodem Aregel, Mone Hamisha Yamim, Achar Aregel. Et son travail, il va le faire par d'autres. Ses serviteurs, ses servantes, etc., ils font le travail qu'il doit faire discrètement, beto dans sa maison. Et également, les gens, etc., ils ne vont pas s'occuper de lui avec lui, c'est-à-dire ils ne vont pas venir pour le consoler pendant la fête. Rashi dit, Klomar, en tzrichim linahamo achar ha'egel shekvar nahamu shiv'at yamim baregel. Donc il dit, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire les 5 jours qui vont suivre la fête, les personnes n'ont pas besoin de venir les consoler, pardon. Pourquoi? Parce que kvar nahamu, ils l'ont déjà consolé, shiv'at yamim baregel. Les 7 jours déjà l'ont consolé pendant la fête, parce que ça c'était une période d'arrêt, on va dire. Shekvar nit'asku baregel. Klalo, il dit le klal shel davar, voilà la règle de la chose. Kol shehu mishum avel, toute chose qui est mishum avel à cause du deuil. Regel mafsiko, la fête vient annuler. Vient pas annuler, pardon. Mafsiko, ça veut dire elle vient interrompre. Donc, il y a 2 jours, et à la fête, elle interrompt, et après on continue. Kol shehu mishum iske rabim. En revanche, tout ce qui est lié à la consolation, etc., en regel mafsiko. La fête ne n'interrompt pas. Ça veut dire que les gens peuvent venir consoler même pendant la fête. Kvaro, maintenant, on va voir quel est le métier, parce que dans tout ça, ça apporte un long enseignement. Kvaro, maintenant, si on l'a enterré 3 jours avant, Besof Regel, à la fin de la fête, Moné Shiv'a, Achar Regel, Arba Yamim, Arishonim. Alors, il dit comme cela. Attends, 2 secondes. 2 minutes. Cette situation-là, Attends 2 minutes. c'est normal parce qu'il y a 3 jours. Attendez, on n'a pas terminé. 3 jours avant. D'ici maintenant, il a enterré Shlosha Yamim Besof Haregel. Ça veut dire que 3 jours avant la fin de la fête, donc il est dans la fête, il y a 7 jours, 3 jours avant, il a enterré son mort. Donc il a enterré pendant la fête, pendant le Regel, pendant Chol HaMoed. Il dit à ce moment-là, Moné Shiv'a Achar Regel, il va compter 7 jours après la fête. Donc les 3 jours, il ne compte pas. Arba'a Yamim Arishonim. Donc les 4 premiers jours, Rabim Mitaskim Bo, donc le Kaal, il va venir les consoler. Shlosha Yamim Aharonim, et les 3 derniers jours, En Rabim Mitaskim Bo. Les Rabim ne vont pas venir le consoler. Pourquoi? Parce qu'ils les ont déjà consolés pendant la fête. Donc, Veregel olelo, maïla vasefa, et donc après la fin de la baraita, il dit Veregel olelo, et la fête lui est comptée. On ne comprend pas. Il dit la question, on a dit précédemment que le regel, il ne compte pas dans le minyan, il ne compte pas dans le compte. Et là, on voit une situation. On a dit si maintenant il a enterré 3 jours à la fin de la fête, Moné Shiv'a Achar Aregel, donc il va compter 7 jours après la fête. Comment? Arba Yamim Arishonim, les 4 premiers jours. Donc il va compter 3 jours, puisqu'il a enterré pendant Chol HaMoed 3 jours, et le
jours de fête, ça fait 4, d'accord? Les 4 jours, le peuple il va venir le consoler. Et les 3 derniers jours, ça veut dire quoi? Les 3 jours qui vont suivre la fête, le peuple ne va pas venir les consoler parce qu'ils les ont déjà consolés pendant la fête. Et on voit, il dit, et la fête lui est comptée. Comment c'est possible? On a dit que la fête ne compte pas. Pour les Shiva ici, 3, 4 et 3, ça fait 7. Alors il dit, Maïla Vasefa, il dit, est-ce qu'on ne parle pas, quand on dit Veregel, Olelo, le Regel, il lui compte, est-ce qu'on ne parle pas sur la fin de cet enseignement, de cette baraïta? La Gemara, elle répond, elle dit, Lo, Aresha. Elle dit, non, on parle en vérité, Aresha, sur le début de la fête. Juste une chose. Il dit, Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire, Lo, Aresha? Elle parle là-bas à propos de 2 jours, quand on l'a enterré, 2 jours avant la fête. Et là-bas, quand on dit ça compte dans le compte des Shloshim, pas dans le compte des Shiva. Donc c'est comme ça qu'il répond. Et Tive, on vient objecter. On a dit que le Regel compte dans le compte des 30. Ketzad, comment? Donc, s'il l'a enterré au début de la fête, le premier jour, il est décédé et donc on l'a enterré. Donc, on compte 7 jours après la fête. Et son travail peut être fait par d'autres. Et la fête, lui est comptée. Donc, on a ici effectivement une question où on voit qu'on nous dit que la fête, elle l'est comptée. Il dit Tiyufta. Effectivement, on reste sur une question qu'on a vue précédemment. Parce que le métivé, quand tu as posé, Charles, tout à l'heure, la question, le métivé avant, quand on a dit Akover et Meto, Shnei Yamim, etc., il était sur quoi? Sur les shloshim, des cas Nahaga, Mitzvat, Shloshim, Barega, Imai. Donc, la question qu'il a posée, est-ce que la fête, d'accord, elle compte dans les shloshim? Sachant que la question ne se pose pas pour les Shiva. Pourquoi elle ne se pose pas pour les Shiva? Parce qu'il n'y a pas de Havelut pendant les Shiva. Donc il dit, est-ce que c'est ça la question qu'il a posée? Donc nous, on a dit, oui, apparemment. Là, on voit qu'il y a une question qui nous met en porte-à-faux. On s'arrête ici sur une tiyufta, sur la question. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למען צדקו יגדיל תורה ויתיר. קדיש על ישראל. אמן יהי שמי רבם יברך. לעולם ולעלמי ויהיה יתברך וישתבח. Amen. Amen.